Et bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce JBG News. Nouvelle semaine, nouvelle actu. Et oui, en direct de Bordeaux. Toujours, on n'a pas changé. Romain, Ouais, bah toujours pas changé. une équipe de choc est là. Beaucoup de choses de nouveau. Yes. Comme on le disait, c'est Noël, blablabla, des sorties à n'en plus pouvoir. Pas trop de jeux d'ambiance. Non, là c'est plutôt un peu. Il y a un petit. Si, Don't Talk to Stranger, c'est funky. Oui. Mais voilà, on est quand même dans du jeu initié, voire de l'expert, dont un que j'aime particulièrement, je vous en parle juste après. Bah, y a un peu de tout quoi. Ouais. Stratégie, Plein de familial, choses. initié, expert. Bah ouais. Hop, on va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Vous connaissez Skull King? Vous connaissez Anabi? Et si on les fusionnait? Et voici Lose! La fusion! Du coup, Lose, qu'est-ce que c'est? C'est de 3 à 5 joueurs, des parties de 20 minutes qu'on à deux, un petit jeu de pli. Chaque joueur va avoir une main de cartes, mais à la Anabi, vous voyez pas ce que c'est, vous voyez que les couleurs. Alors comment ça se passe? Vous allez avoir des cartes de différentes couleurs, différentes valeurs, comme dans tout jeu de pli. Chaque joueur va piocher une main, va la regarder et va la trier. Vous allez mettre toutes les cartes rouges ensemble, toutes les cartes bleues ensemble, et vous allez mettre par ordre croissant dans chaque couleur. Ensuite, cette main, vous allez la retourner. Du coup, on n'aura plus que les couleurs et vous les passez au joueur de gauche. Donc chaque joueur va recevoir une main de cartes triée en ordre croissant avec, ici ce sera les rouges, les bleus, etc. Et ensuite vous allez essayer de miser, comme dans Skull King, le nombre de plis que vous allez réaliser pour marquer des points. C'est aussi simple que ça. Ensuite, chaque joueur, à son tour de jeu, va jouer une carte de sa main. Si quelqu'un a déjà joué bleu, les autres joueurs sont obligés de jouer bleu, sinon vous mettez une carte d'une autre couleur, ça reste le jeu de pli classique. Voilà. Les règles sont aussi simples que ça, mais ce qu'il faut voir, c'est que la petite alliance du... On va essayer de calculer les plis qu'on va essayer de faire en fonction de notre main, mais notre main, on la voit pas, on ne voit que celle des autres, donc on a petite devinette, entre guillemets, une petite réflexion en se disant lui il a telle valeur, telle valeur, telle valeur, du coup je peux à peu près deviner moi ce que j'ai, sachant que c'est à peu près, parce qu'au début de la partie, bien entendu, sur toutes les cartes, vous avez mis un certain nombre de cartes sur le côté, donc il y a des variables inconnues qu'il va falloir essayer de prendre en compte sur nos déductions. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais ça marche très bien. Jeu de pli, vous allez, ça va un peu changer les jeux de pli habituels contre Merdo, sachant que la boîte est quand même assez jolie, et du coup les cartes le sont aussi, donc c'est assez cool, ça a un petit plus dans les jeux de pli aussi. Souvent c'est des designs assez durs, assez froids. Là c'est pas le cas, c'est assez loufoque. Voilà, Lose, jeu de pli, hors commande. Moi je vais vous présenter Don't Talk to Strangers. Du coup, pour ceux qui connaissent, il y a eu Let's Summon Demon, il y a eu Let's Dig for Treasures, et là il y a le nouveau de la gamme, Don't Talk to Strangers. Donc ici vous avez un univers, toujours la même illustration, le côté un peu funky, un peu décalé, old school années 80. On a chacun, ça va être compétitif, il y a un petit plateau sur lequel on a des petits enfants de notre couleur qu'on va essayer de mettre dans des lieux en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits aliens qui vont tenter de les kidnapper. Nous, ce qu'on va essayer de se débrouiller, c'est de faire qu'ils kidnappent les enfants des autres joueurs. A votre tour de jeu, vous allez avoir des cartes en main, ça va être très simple, vous allez devoir jouer une carte et effectuer son action. La plupart des actions, ça va permettre de vous déplacer avec vos enfants. Mais attention, si vous piochez les cartes aliens, vous allez être obligé de les révéler, à ce moment-là, ça va faire apparaître un alien. Vous le mettez où vous voulez sur le plateau. Il y a des petits emplacements prédéfinis pour les aliens. Sachant que si vous le mettez sur un autre joueur, hop là, on lui capture son gamin, il doit en avoir un nouveau et se débrouiller pour récupérer les points. Sachant que moins on a réussi à se déplacer, plus ça va être difficile. Tu auras des petits lieux qui rapportent plein de points. Si je suis dans la piscine, bam, j'ai pas mal de points. Par exemple, si je suis dans la bibliothèque, j'ai pas trop de points, mais ça va permettre de repiocher des cartes en plus à la fin du tour. Donc il y aura les petits effets comme ça, permanents, suivant là où vous mettez vos enfants. D'autres, c'est juste des points. Petit jeu où on essaie de s'embêter, ça reste fidèle à la gamme, vraiment très sympa, donc c'est dispo, allez-y. Toutou, petite boîte, petite extension pour Gozo X, le jeu de 2 joueurs, un contre 1 d'affrontement de construction de tableaux. Du coup, nouveau peuple, Reknar Bonsrepar. Ouais, c'est un peu chelou comme nom. C'est la deuxième extension, ça va rajouter tout simplement un peuple supplémentaire, donc des nouvelles cartes, de nouveaux combos, une nouvelle règle à rajouter au jeu si le peuple n'est pas choisi, voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est dispo, donc si vous avez le jeu et que vous avez beaucoup aimé comme nous, n'hésitez pas, c'est là. Dans la suite des gammes, on a le nouveau Unmatched. Donc Unmatched, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des jeux de 2 à 4 joueurs, d'affrontement, soit chacun pour soi, soit à 4, on va carrément pouvoir jouer à 2 contre 2 en équipe. Vous avez des personnages, c'est asymétrique. Hop. Chaque personnage a sa petite figurine, on a un plateau, on a un deck qui nous est propre. À votre tour de jeu, vous allez faire 2 actions. Soit vous vous déplacez votre personnage sur le plateau en piochant une carte, soit vous allez pouvoir jouer des cartes. Sur les cartes à effet immédiat, il y a les cartes à effet de combat, puisque le but c'est d'éliminer mes adversaires. Si je suis à portée 2, je vais pouvoir jouer une carte attaque, je la joue face cachée. Lui, il a le droit de sortir une carte défense, on révèle et on va comparer les effets. Tout le sel du jeu, il en fait que les cartes ont plein d'effets.
en début de combat, en cours de combat, en ci, en ça, et chaque personnage va être très asymétrique. Il y en a qui n'ont pas du tout la même façon de jouer. Donc du coup, bah là, qu'est-ce qu'on a? Une nouvelle boîte, 4 personnages, donc on peut jouer jusqu'à 4. On a Shakespeare et des personnages de ces univers. On a les 3 sorcières, Hamlet et Titania. Donc à chaque fois, ils viennent avec leurs petits acolytes ou non, parce que les 3 sorcières, bah, elles sont déjà 3. Et chacun a sa façon de jouer. Donc si vous aimez la gamme match ou si vous voulez commencer, bah, cette boîte elle est faite pour. Donc allez-y, moi j'avoue que c'est une gamme que j'apprécie particulièrement. Tower Up, qu'est-ce que c'est? Bah, ça va être un jeu familial en soi, qui conviendra à tout public, même des gens qui ont l'habitude de jeu, parce que c'est vraiment chouette. C'est de 2 à 4 joueurs, c'est pas une partie très longue, une demi-heure, 40 minutes. Ça marche très bien à 2 et 3-4 joueurs, parce que le plateau que vous voyez ici est recto verso. Vous avez une face 2 joueurs, ce sera celle-ci. La version 2-4 joueurs, bah, ça va prendre tout ça pour, en termes d'emplacement pour construire le petit building. Votre but du jeu, bah, c'est de marquer un maximum de points. Pour ça, vous allez avoir plusieurs moyens. Premier moyen, à la fin de la partie, on va compter votre nombre de petits chapeaux, de petits toits à votre couleur sur les tours, et ça vous fera un certain nombre de points. Plus vous en avez, plus vous êtes points, tout simplement. Ensuite, vous avez un petit plateau joueur qu'on voit ici. Hop. Sur ce plateau de joueur, vous avez 4 tracks, une blanche, une marron, une grise et une noire. Plus ces pistes sont avancées, plus ça vous fait 2 points. Dernier moyen, en début de partie, on a pioché 3 objectifs. Ces objectifs, le premier à le faire aura des points de victoire, à savoir 7. Le second, on aura 3. Les autres, ma cache. Du coup, il y a une grosse source là-dessus, ça va rajouter de la tension dans la partie, en plus du reste. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez ça sur le côté, des petites cartes, des petits morceaux d'immeubles de 4 couleurs différentes. À mon tour de jeu, soit je prends une carte, donc je vais prendre celle-là, ça me dit je peux prendre 2 bouts de bâtiment de mon choix, donc je vais prendre un blanc et un gris. C'est direct remis pour le prochain joueur. Si par contre je choisis de ne pas prendre une carte pour prendre des bouts d'immeubles, bah, je vais placer des bouts d'immeubles. Pour placer des bouts d'immeubles, ça va être assez simple, donc j'ai mal choisi pour l'exemple. Hop, on va faire ça. Je vais placer un immeuble sur la map, sur un emplacement libre déjà, et sur un emplacement qui est à côté d'un emplacement où il y a déjà un bout d'immeuble. Donc là vous avez un petit bout noir, bah du coup je vais choisir cet emplacement là. Pour le mettre ici, pour mettre un bout d'immeuble ici, il faut qu'il soit d'une couleur différente de l'immeuble qu'il y a ici. Donc là je vais mettre un blanc, tout va bien. Mais pour pouvoir mettre mon blanc, je vais devoir avoir en réserve un petit bout d'immeuble noir pour le rajouter ici. Et en plus de ça, je vais rajouter un de mes petits chapeaux dans un des immeubles où j'ai rajouté un petit morceau. Donc soit là, soit là. Si je le mets ici, c'est assez simple, bah, je vais augmenter d'un petit point ma petite traque blanche. Si je mets là, comme il y a 2 étages noirs, bah, je vais avancer mon petit camion noir de 2 emplacements. Aussi simple que ça. Mais le petit truc du jeu, ça va se corser au fur et à mesure de la partie. Parce que pour jouer ici, à côté, il y a beaucoup de choses. Il y a un immeuble. Oups. Voilà, Godzilla est arrivé. Il y a un immeuble noir, un immeuble marron et un immeuble gris. Du coup, je pouvais que mettre un immeuble blanc, mais en plus de ça, pour mettre ce petit morceau blanc, il va falloir que j'ai en stock pour les mettre un morceau gris, un morceau marron et un morceau noir. Et imaginons que j'ai tout ça, hop, et que je mets ça là. Là, je vais avancer de 4 points sur ma track noire. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Les règles, c'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Votre tour de jeu, soit vous piochez une carte, vous prenez des bouts d'immeubles, soit vous jouez des bouts d'immeubles en respectant les contraintes. Ça va rajouter beaucoup de tactique et de tension. Moi je l'appelle le jeu abstrait déguisé. Parce que c'est vraiment un jeu où vous allez réfléchir à donc, comment je me pose, je vais regarder les bouts d'immeubles des autres, hop, tiens, ici je peux te bloquer un peu, tu seras obligé de prendre une carte que tu ne pourras pas construire, etc. etc. C'est vraiment chouette, nous on a beaucoup aimé, c'est en 2-2, 5 minutes c'est expliqué. Faut pas se faire un peu à l'aspect froid de la boîte, même si c'est joli, c'est un peu froid, c'est ce que moi je critiquais un peu. Mais franchement le jeu mérite le coup, c'est vraiment très bien. Si vous aimez les jeux familiales, très simples, très épurés, mais avec de l'attention, c'est vraiment très cool, c'est fait pour vous. Shackleton Base, un des gros jeux de la semaine. Moi j'ai bien aimé, j'ai testé hier en plus donc c'est parfait. Shackleton c'est quoi? Bah, c'est un cratère sur la Lune et là dans celui-là bah, en fait on a tous un petit objectif c'est d'aller y construire différents bâtiments pour envoyer des personnages qui vont travailler dessus et éventuellement y faire un peu de tourisme ou des choses comme ça qui vont nous rapporter de l'argent. Du coup, c'est un jeu expert, hein, vous allez quand même passer 2 bonnes heures facilement dessus. La prise en main initiale est assez simple, parce que les règles c'est pas très long, il y a quelques actions, mais vous allez voir qu'il y a plein de choses qui en découlent. On va avoir un plateau ici qui représente du coup la Lune sur laquelle on va potentiellement venir s'installer les uns les autres. Chaque joueur va avoir un petit plateau joueur qui pourra développer pour placer ces fameux bâtiments sur la Lune.
À notre tour de jeu, on va pouvoir recruter des personnages qui sont différentes. Il y a les ingénieurs, il y a les techniciens, j'ai plus tous les métiers, mais voilà, différents corps de métiers qui vont pouvoir bosser sur la Lune. On récupère ça, et ensuite chacun son tour, on fait une action, c'est-à-dire qu'on va placer un de ces personnages. Suivant l'action que vous choisissez de faire, il y en a 3 différentes, et la couleur du personnage que vous placez, les actions sont différentes. Il y en a qui vont vous permettre d'aller sur la Lune pour soit y récupérer différentes ressources, mais attention parce que les ressources sont exploitables que s'il y a un bâtiment. Si c'est un bâtiment d'un adversaire, je dois lui donner des sous. Donc il va falloir faire gaffe à comment je me place, où je me place, quand je place mes bâtiments et quand j'exploite les différentes ressources sur la Lune. On va avoir une action qui va nous permettre de utiliser l'une des 3 petits modules qu'il y a ici, puisqu'en fait, à chaque partie, on installe 3 modules qui vont permettre de faire des actions spécifiques. Sachant que dans le jeu, vous en avez 7 différents, du coup, beaucoup de rejouabilité parce que chaque module est un peu différent, et chaque module interagit avec les autres de manière particulière aussi. Donc une autre action, c'est d'interagir avec ces modules. Il y en a, c'est du tourisme, il y en a, c'est de l'exploitation de ressources, il y a plein de choses différentes que vous allez pouvoir faire. Souvent, ça vous rapporte des points, mais ça peut aussi vous rapporter des petites cartes qui, comme dans tous les jeux qu'on connaît, tableau building, ça booste mes différentes actions, ça me rend plus efficace, ça me rend plus fort par la suite. Dernière action qu'on va pouvoir faire, c'est ici, on va pouvoir soit construire nos fameux bâtiments qu'on va pouvoir placer sur la Lune, acheter les éventuelles cartes, etc. Donc voilà, c'est vraiment gros kiff de ma part. Toutes ces actions, elles sont imbriquées les unes avec les autres, il y a du combo à faire en tout genre. Dans la théorie, vous faites que 18 actions au cours de la partie, donc c'est pas très long, mais vous allez voir que chaque action, des fois, va induire des bonus, des choses comme ça, si j'ai mis le perso de la bonne couleur, il se passe des trucs en plus. Vraiment très cool, un emplacement d'ouvriers assez incroyable, le côté modulaire, vous allez voir que vous allez avoir une rejouabilité très folle. Il y a un mode solo que j'ai pas testé, mais voilà, si jamais ça vous tente, Juggleton Base en plus, c'est hyper accessible pour la qualité du matos qu'il y a dedans, donc vraiment n'hésitez pas, foncez si vous aimez ce style de jeu. Galactic Renaissance, deuxième gros jeu de la semaine après Shackleton Base. Celui-ci sera un peu... Bon non, pas tant que ça, pas gros jeu expert. Ça ressemble plus à un 4X cependant celui-ci, il y aura de l'exploration, de la production de ressources, de la construction de choses, et surtout ce sera pas vraiment de la guerre, ce sera plus de l'influence de la majorité, parce que c'est quelque chose qui va être un peu plus politique que la guerre. Du coup vous allez chacun être une civilisation forcément, et votre but va être d'aller dans différentes planètes pour les explorer, c'est-à-dire ici, hop, vous avez plein de petits plateaux différents qui représentent justement des systèmes des planètes. Du coup, la mécanique centrale c'est du deck building, donc chaque joueur va avoir son paquet de cartes au début, vous allez jouer des cartes au fur et à mesure de la partie, et avec ces cartes vous allez faire les actions, vous allez vous déplacer, vous allez prendre des ressources, avec ces ressources vous allez peut-être prendre plus d'émissaires, vous allez peut-être acheter de nouvelles cartes pour renforcer vos prochaines actions à la manière d'un deck building, etc. On va pas trop s'épancher parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à voir. C'est vraiment très chouette, assez fluide au final, parce que c'est du deck building en termes de mecha, donc c'est vraiment des tours assez punchy, assez rapide, donc on n'attend pas chacun joue, ça prend une demi-heure. Et vraiment pas mal d'options, donc une énorme jouabilité, bon forcément, on attend ça de ces grosses boîtes-là. À savoir, l'auteur c'est Christian Martinez, l'auteur d'Inis, donc quand même un beau monsieur, parce que Inis a quand même marqué son époque. Du coup, n'hésitez pas si vous êtes fan de l'auteur, comme nous, ou si vous aimez bien ce genre de jeu, un peu 4X, qui est pas non plus très dur à prendre en main, mais où il y aura pas mal de choses, pas mal de réflexion et un certain temps de jeu entre 1 heure et quelques à 2 heures. C'est vraiment cool, on vous recommande à fond. Arctic, bon on a été mauvais. C'est sorti la semaine dernière et on a oublié de le présenter. Pourtant on a adoré vraiment, du coup maintenant on y a pensé, donc on va vous le présenter maintenant, et vous-même vous avez bien aimé en soi, parce qu'on a vendu pas mal déjà, donc vous avez l'air de l'apprécier aussi. Bref, Arctic qu'est-ce que c'est de 2 à 4 joueurs, c'est un jeu, alors attention, aux allures très simples en termes de règles et d'accessibilité, mais attention aux petits nouveaux cerveaux, parce que ça va demander pas mal de réflexion. Ça marche aussi bien à 2, 3, 4, parce que c'est pas un jeu où il va y avoir énormément d'interactions entre les joueurs, ça va être vraiment un petit jeu de réflexion, d'optimisation. Le but du jeu, c'est que vous allez avoir des petites cartes qu'on voit ici qui représentent des animaux, il y en a 6 différents. Votre but c'est de faire des collections, mais attention, pas n'importe comment. Vous allez mettre toutes les cartes que vous jouez dans une pile qu'on va appeler la pile de défaut. Mais dans cette pile, il va falloir essayer de faire en sorte que côte à côte, il y a un maximum de cartes animaux, mais du même type. Parce que si vous faites genre un pingouin, un ours, ça fait aucun point pour le pingouin. Il faudrait qu'il y ait au moins 3 pingouins, voire 4 pingouins, pour ensuite mettre un autre animal. Les 3-4 pingouins vous font déjà marquer des points, et ensuite vous essayez de passer sur les ours, etc., etc. Après, si vous restez sur le pingouin toute la journée, enfin toute la partie, c'est très bien aussi, mais infaisable. Donc ça, on va le voir ensuite. Alors comment ça joue, c'est assez simple. Sur les cartes, déjà, on va remarquer quelques détails. Déjà, il y a l'animal en question. En haut, à
gauche, vous avez deux petits symboles qui représentent deux autres animaux, et vous avez deux valeurs. Une valeur de pioche et une valeur de pose. Alors pourquoi ? Comment ça se passe déjà? On va faire ça en premier. Premier tour de table, tout le monde va jouer une seule carte de sa main. Hop, vous la jouez. Cette carte vous indique le nombre de cartes que vous allez devoir piocher dans la rivière. Donc ce sera 2, 3, 4, ça va vraiment dépendre des cartes. Hop, vous prenez ces cartes-là, et la carte que vous allez jouer va dans votre défausse. À votre prochain tour. Alors là, on va regarder la dernière carte qui est sur votre défausse, celle qui est visible, et ça va vous indiquer le nombre de cartes que vous devez jouer. Vous avez l'obligation de les jouer. Et du coup, vous allez devoir choisir, je sais pas si c'est 4 cartes que je joue, vous allez devoir choisir 4 cartes de votre main que vous allez devoir jouer dans votre pied. Et c'est là le petit truc du jeu. En fonction des cartes que vous jouez, vous n'avez pas le choix de piocher tant de cartes, de jouer tant de cartes. Et du coup, vos collections, ça va pas être si simple, parce qu'en fonction de ce qu'il y a dans la rivière, en fonction de ce qu'il y a dans la main, en fonction des valeurs que vous jouez, c'est un peu embêtant. C'est pour ça que le jeu vous aide un peu quand même. Chaque animal, les 6, ont un petit pouvoir différent. Et il y en a pas mal dans la boîte, vous pouvez un peu renouveler ça à chaque partie. Et ces pouvoirs vont vous permettre un peu de tricher sur ces valeurs de pose, de pioche, et je peux réarranger un peu, entre guillemets, ma défausse pour que les collections se mettent mieux. Et le petit truc du jeu assez cool aussi, il va y avoir quand même un peu d'interaction, parce qu'il y a ce petit plateau, vous allez avoir un petit plateau, avec, ça va être des cartes qui sont numérotées de 1 à je sais pas combien. Chaque animal va être représenté par un petit jeton. Chaque joueur a un animal totem, mais secret. On ne sait pas qui a l'ours, on ne sait pas qui a le pingouin, on ne sait pas qui a le truc muche et bidule. Quand vous jouez une carte, en fait, vous allez, en fonction des deux petits symboles dont j'ai parlé sur la carte animaux, vous allez avancer d'une case un des deux animaux sur ce petit plateau là, et vous allez reculer d'une case l'autre animal. C'est selon votre choix. Vous en faites avancer un sur les deux et le deuxième vous le faites reculer. Plus vous avancez les animaux totems, plus les propriétaires de l'animal totem va gagner des points en plus à la fin de la partie. Vice versa, plus vous faites baisser, moins ça va faire gagner de points. Et du coup, il y a ce petit jeu de bluff guessing entre guillemets un peu léger, mais qui va rajouter un peu de réflexion sur comment vous jouez vos cartes, comment vous faites avancer votre animal totem, qui a quel animal totem, qui je fais baisser, etc. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas des parties très longues, c'est c'est ça, 20 minutes, une demi-heure, grosso merdo. Nous on a adoré, surtout que, alors autant la boîte je la trouve ok, autant les illustrations des animaux magnifiques, mais nous c'est très cool, on recommande à fond. Arctic, on aime. Ben voilà, on est tout bon. Ouais, normalement on a tout fait. Cette semaine, tu penses qu'on ouais, on s'est pas raté cette semaine. Comme vous avez pu le voir, plein de trucs. Il y en a pour un peu tous les goûts. Des petits chéris en vrai. Ouais, franchement. Moi, je suis grand fan de Arctic et Galactic Renaissance personnellement. Ouais, c'est vrai que moi le nouveau de match ça me fait toujours plaisir. Arctic c'était un coup de cœur, mais on l'a un peu oublié, mais il est toujours là. Puis Shackleton Base, moi c'était mon test d'hier, donc garanti. En tout cas, si vous voulez plus de conseils ou d'avis, on est là. venez nous voir. C'est ça. Voilà. Des bisous, à une prochaine Bonne semaine.